Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci à tous pour le soutien, pour la gentillesse, pour tous les messages, pour compartir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis en même temps, compartir, non, partager. Hein. Ouais, non, t'as compris quoi. Et puis, merci pour le soutien, pour la gentillesse. Et puis, voilà, pour être là chaque jour avec moi, puis moi avec vous en même temps. Donc, on s'accompagne, c'est cool. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a pas mal. Il y a quelqu'un qui a très mal à la tête là, ou peut-être c'est de trop penser. Peut-être on te dit de faire attention à ta santé en même temps. Si tu sens que tu as besoin d'aller chez le docteur, mais fais-le, tu vois, en même temps. Fais attention à toi, tu es le plus important, évidemment. Hein. N'oublie pas ça. Tu seras toujours ton meilleur ami. Hein. Alors, voilà. En même temps, on me donne la carte de l'archange Michael, ok, on te dit, tu ne cours aucun risque, non, tu ne cours aucun risque. L'archange Michael, je te protège des mauvaises énergies et je te défends à toi, au tien, à ta maison, à ton foyer. Voilà. Donc, l'archange Michael, l'archange Raphaël sont dans tes énergies là maintenant. Il est temps, tu vois, c'est très important en même temps de bien dormir, de bien manger et de manger sainement le plus possible, quoi, évidemment. Bon, parfois, t'as pas le choix, non? Si tu manges dehors, t'as besoin de... Mais en général, essaye de te faire des choses un peu... les faire toi-même, non? Tu vois, pas des choses préparées, cuisinées. Tu vois, ces trucs-là, ils sont pleins de poison, on va dire, hein? 222. Tu vois, confirmation. Fais-toi les choses toi-même, même si c'est des choses simples. Parfois, le simple, c'est beaucoup mieux. Hein? Essaye de manger, des choses naturelles, tu vois ce que je veux dire, pas pré-cuisiné, pas fabriqué en usine, tu vois, pas préfabriqué, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est important parce que plus tu fais attention à... de toute façon, dans ta transformation, tu vas sentir dans ton corps qu'il y a des aliments que tu vas plus pouvoir supporter déjà. Tu dois bien te rendre compte, peut-être tu sais pas pourquoi, tu te dis oui, c'est bizarre, on dirait que cet aliment ou tel autre, j'en ai plus envie, ou ils me font pas du bien, ou je les digère plus. Bref, tu vas te sentir attiré plus vers d'autres choses, peut-être plus naturelles, et des fruits, des légumes, des couleurs, tu vois. En même temps, j'ai envie de te dire que chaque couleur, ça correspond à un chakra. Donc, chaque fois que tu manges des aliments avec les couleurs, tu te regardes, tu peux t'amuser en même temps à voir qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as envie, et quelle couleur elle a cette nourriture-là, non? Et quel est le chakra que tu devrais travailler, non? Aussi, en même temps, ça te donne une indication parce que, l'âme, elle vise le corps, et le corps, il te dit non, de quoi il a envie, tu vois. Donc, tu peux aussi en même temps te guider par ces choses-là, tu vois. Si tu écoutes ton corps, si tu écoutes tes besoins, ça te donne pas mal d'indications, tu vois, en même temps. Voilà. Donc, on te dit que tu es complètement protégé. N'aie pas peur, tout simplement. Marche avec confiance, n'aie pas peur. Tu peux t'occuper régulièrement de tes énergies, ça oui, c'est important, protéger tes énergies, faire du nettoyage énergétique, purification, tu vois ces choses-là. Mais et la méditation, por encima de todo, non, la méditation,
c'est toujours le plus important. J'ai envie de te dire que l'archange Ratziel, il t'aide à comprendre certaines choses, certaines visions. Hein. On t'aide à développer ta vision, à développer tes dons, à développer ta clairvoyance. Hein. Peut-être à travers des rêves, pourquoi pas, ou à travers des visions tout simplement, ou à travers cette petite voix, non, qui te raconte tout, là, qui te parle à l'oreille, non? Ou dans ta conscience. Bon, ben ça, c'est chacun de nous, on a plus de facilité pour certaines choses. C'est toi qui dois voir, savoir, te connaître et développer aussi en même temps. Pour te développer ta clairvoyance, il est important de t'aligner, d'aligner tes chakras et d'être comment purifier, non, d'une manière ou d'une autre, mais c'est avec le mental. Tu l'imagines, non, tu imagines toute cette fumée noire qui s'en va, tu vois, et donc et qui devient à chaque fois un peu plus claire jusqu'à ce qu'elle disparaisse, tu vois. Et ensuite, tu allumes ce chakra, allume-les les uns derrière les autres ou tous ensemble si tu as envie. Ça, c'est l'énergie de l'arc-en-ciel. Il y a une méditation comme ça aussi, c'est très bien. D'ailleurs, tu sais que notre Père, c'est bien ça a à voir avec tous tes chakras, comment j'ai envie de te dire. Notre Père qui est aux cieux, c'est le chakra de la couronne, tu vois. Et bueno, je me la sais bien en espagnol, moi. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Ben, ça, c'est le chakra du troisième œil. Venga a nosotros tu reino, c'est le chakra de la gorge, tu vois. Hein? Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, c'est le chakra du cœur. Danos hoy nuestro pan de cada día, c'est le chakra de plexus solaire, et ainsi de suite. Et tu vois, tout ça pour te dire que tu peux le faire, non, quand tu fais notre Père, bon, comme tu en as envie, dans ta langue, tu peux le faire parfaitement. Tu imagines tes chakras qui s'allument et cette roue, non, c'est comme une rueda, non, une roue d'énergie qui commence à tourner, tu vois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. N'hésite pas à travailler sur toi, prendre du bon temps de qualité, d'être avec toi-même en même temps, et puis et de repos, c'est important, tu vois. Même si parfois t'aimerais que ça aille tout plus vite, t'aimerais faire plus de choses, ça marche pas. Je te dis, moi, parce que bon, moi, mais au début, je faisais jour et nuit, je travaillais, et tu vois, ça ne marche pas non plus. Tu peux pas aller plus vite que la cadence, que l'univers, que la source, que, tu vois. Donc, tu vas avancer, t'inquiète pas, exactement au bon moment. Et si tu sens que tu es fatigué, écoute bien ton corps, c'est important de s'écouter, ok? C'est important de prendre du repos quand tu en as besoin. Rappelle-toi que quand on ne dort pas assez, quand on n'est pas reposé, on ne peut pas penser correctement. On se met facilement en mode bêta, non? En mode énervé, en mode... on saute, tu vois, ça saute. Pourquoi? Parce que on est fatigué, il faut aller se reposer. Et puis du coup, on n'a pas envie de faire ce qu'on est en train de faire, du coup, on s'énerve. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Quand tu es fatigué, lâche tout et vas-y. Repose-toi, allonge-toi, même si c'est que 10 minutes, prends ces 10 minutes pour toi et profite-en. Hein? Voilà. Alors aujourd'hui, comme prévu, j'avais une petite surprise, tu vois. J'avais
reçu l'oracle de Béline, l'oracle de ma grand-mère, tu vois. Je me le suis acheté, je suis bien contente. D'ailleurs, ça fait des années que j'en ai envie. Tu vois, mais j'avais envie de la version avec les tranches en or et je voyais que les gens ils disaient non mais c'est pas la bonne version, blablabla. Bon, enfin bref, je l'ai trouvé et comme on dit, l'attente a valu l'effort, non? J'ai pas envie de dire la peine parce que on va dire l'attente a valu l'effort. L'effort en a valu tout en fait. Alors du coup on va commencer avec cette magnifique oracle. Par contre, si j'ai quelque chose à dire de cet oracle, tu vois, c'est que quand tu le mélanges, il est petit, mais les coins, ils sont super pointus, ils se plantent dans les mains, tu vois. Voilà. Alors, écoute bien. Là, il nous s'est tombé une carte pendant que j'étais en train de mélanger, tu vois. Et donc, waouh, c'est la carte de la tour quand même, tu vois, c'est pas rien, hein, 11-33. Tout ce qui se détruit, en fait, c'est pour quelque chose. En fait, 11-33, cette destruction, il y a une raison. Il y a une raison. Quand quelque chose n'est pas solide, quand quelque chose n'est pas fondé avec une bonne base, ça tombe. Ça tombe en ruine. Peu importe, ça finit toujours par tomber, tu vois. Ça finit toujours par tomber. Ce n'était pas du solide, hein. Donc, voilà. La ruine, c'est le numéro 50. On va voir. Ouais, voilà, c'est une mauvaise base. C'est exactement ça. Il y a eu un échec, une faillite. Mais tu vois, j'ai envie de te dire qu'avec la carte qui suit, que c'est le trafic, j'ai envie de te dire que là, il y a quelque chose avec les avocats. Il y a quelque chose qui est tombé en ruine. Il y a peut-être des problèmes avec la banque, des problèmes avec... il y a quelqu'un qui est dans un problème plutôt... Peut-être même comment ça se dit ça? Un juge, un juicio, avec le tribunal, tu vois, 13-13, voilà. Avec le tribunal, quelqu'un doit se défendre. Il y a quelque chose qui s'est détruit. Il y a un divorce. Il y a... tout est parti en ruine. Tout ce qui était mal fondé n'avait pas de base. Hein. Quelque chose qui peut-être cette personne elle se sent pas à l'aise, elle se sent pas elle ne se sent pas libre en même temps parce que tu vois ces ailes là, mais elle a un casque, comme tu vois un casque. Quand tu mets un casque, c'est pour te protéger sa liberté, quelque chose, quelqu'un mais peut-être qui n'était pas libre, qui va retrouver sa liberté d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a tout qui est tombé, il y a tout qui s'est détruit. Voyons. Le changement. Ouais. Quelqu'un est dans un procès avec, peu importe, une situation antérieure, j'ai envie de te dire. Hein. Quelqu'un va retrouver sa liberté. Il y a un changement qui arrive. Hein. Voilà. Ce changement...
En même temps, il y a le soleil, la lune. On a quoi d'autre? On a Mercurio. La communication. La mentalité. Un changement dans la manière de penser. Un changement dans la manière de penser. Après une destruction. Même peut-être un jugement. Il y a quelqu'un qui veut juste saper là. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui veut juste saper. Oui, il y a bien le procès, voilà. On cherche la paix, on veut les choses équilibrées parce qu'avec cette hache de double, tu vois, ça fait penser qu'on veut les choses, qu'on va donner à part égale, non? D'une manière ou d'une autre, quelqu'un a envie de retrouver sa paix, quelqu'un a envie de la paix, quelqu'un veut vivre avec dans l'amour, dans la joie, et en fait, c'était pas du tout ça. Pour retrouver la paix, pour retrouver la joie, pour retrouver son bonheur, pour retrouver sa liberté, quelqu'un était bloqué dans une situation. Bloquée dans une situation, j'ai mis à l'envers d'ailleurs, mais si elle est à l'envers, c'est pas pour rien, elle se débloque là. Voilà, on va la laisser comme ça. Elle se débloque. Cette personne, elle a compris, il y a des méchancetés, elle a compris. Il y a des méchancetés. De toute façon, quand on est bien, tout va bien, et quand ils sont mal, tout va mal, non? Donc, t'imagines bien que il y a des mauvaises énergies, il y a des méchancetés. Quand il y a un procès en milieu, ça va être ça. Voilà. Chacun veut avoir Chacun veut gagner, en fait, non? D'une manière ou d'une autre, on veut avoir la raison. Il y a des découvertes qui ont été faites. Mais aussi, en même temps, on peut parler de surveillance. Ouais. Il y a de l'espionnage. C'est comme que l'ennemi est en train de regarder qu'est-ce qu'il peut faire pour bousiller ta vie, non? Pour faire de ta vie une ruine, peut-être, en même temps, non? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'enlever la paix, non? On te voit peut-être trop en paix, justement. Voyons. Ici, il y a de l'espionnage. C'est comme de la surveillance. Il y a pas mal de surveillance autour. Et l'intelligence, oui. Pourquoi? Parce que tout est bon en fait pour ce procès-là. Il faut des informations, il y a bien quelqu'un qui essaie de récupérer toutes les informations qu'il peut pour avoir la raison, pour sortir glorieux, non, ou glorieuse de cette histoire. En fait, c'est quelqu'un qui s'est mis avec quelqu'un, qui s'est uni d'une manière ou d'une autre. Aïe. Alors, je suis revenue, j'ai eu du monde. Alors, voilà. Moi, c'est comme que
cette union-là qui a eu lieu avec cette personne, c'est comme qu'il y a eu des découvertes sur des choses qui ont été faites plutôt avec des sciences occultes, j'ai envie de dire, tu vois. Comme on a utilisé des manières un peu, bon, des mauvais arts, on va dire, non, des arts artes, malas artes, tu vois, pour unir deux personnes et en fait on est parti vers directement en ruine, quelque chose qui n'est pas fait pour être ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se détruire d'une manière ou d'une autre. Il y a une personne qui a intervenu, tu vois, une personne, on dit la méchanceté, hein, en même temps, tu vois quoi. C'est comme qu'en même temps, cette personne, elle doit voir où elle tire les cartes, où elle va voir quelqu'un, où il y a quelque chose. Elle fait de l'espionnage au niveau spirituel, non, à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des complots de faits, oui. La méchanceté. Et puis, ici, c'est comme que, on a... Il y a des histoires. Il y a des histoires, il y a des gens qui parlent trop même, qui ont voulu bloquer. Hein. C'est comme que cette personne, elle a été déviée parce qu'elle a bien voulu en même temps, non? Peu importe, c'est pas grave. Elle a été déviée. Elle a été déviée. Elle s'est laissée dévier. Ouais, on va te dire, elle s'est laissée dévier. Il y a eu comme quelque chose. Il y a eu des manipulations, voilà, c'est ça le mot. Il y a eu des manipulations, ok? Et il y a des découvertes qui ont été faites aussi en même temps. Cette personne, elle est dans un procès. Hein. Elle est dans un procès, il y a des découvertes. Elle veut juste saper en fin de compte, mais elle est dans une histoire un peu compliquée. Il y a peut-être même des personnes qui témoignent contre cette personne, tu vois. Il y a des personnes qui vont aller raconter peut-être des mensonges, des choses contre elle. Voilà, j'ai envie de te dire contre la valeur morale, contre la morale, des mensonges, tu vois. Tout simplement des mensonges. Ici, il y a des faux témoins, tu vois. Des gens qui... Il y a des gens qui sont là, payés ou pas, ou peut-être seulement c'est par la méchanceté. C'est comme un groupe, une communauté, voilà, de fans, non? Tu vois ce que je veux dire? 24, 42, voilà. C'est comme une communauté de fans qui sont là pour,
qui sont là pour mettre la zizanie entre tous, les ennemis, voilà, c'est les ennemis, c'est les meilleurs fans, et ils vont se faire un plaisir, même gratuitement, tu vois, j'ai envie de dire, pour, voilà. On sait qu'ils sont là, c'est des ennemis déclarés, forcément, ils passent devant le juge, non? C'est eux qui vont parler contre cette personne qu'on voit ici. Elle n'a pas encore la paix, en fait. Hein? Elle n'a pas encore la paix. Non. C'est comme on va contre l'honneur de cette personne, tu vois? On va essayer de la détruire. D'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, elles sont en train d'essayer de la détruire complètement, tu vois, de terminer le travail, non? J'ai envie de te dire que elle travaille d'un côté avec des arts un peu obscurs, et de l'autre côté avec des faux témoignages, des blabla, tu vois ce que je veux dire, des calomnies, des mensonges, et puis le tout, ça fait une Macédoine fantastique. Donc c'est des personnes, elles le font pour la méchanceté, c'est une horreur. C'est une horreur, hein. C'est pour le plaisir, on te dit, ma amie. C'est pour le plaisir, peu importe, tu es protégé, ton autre est protégé. J'ai envie de te dire, laisse tout dans les mains de Dieu. Applique-le la llave de oro. C'est la clé en or. Occupe-toi. C'est très important que tu t'occupes de ta santé, de bien manger, de bien dormir, d'être avec toi-même, et laisse-lui tout le pouvoir à l'archange Michael, à Dieu, à la source, à qui tu crois, et peu importe, c'est pareil. Parce que ces gens-là, mais c'est une horreur. En fait, c'est comme ils ont fait un club, tu vois, un club de fans, un club un club de personnes qui aiment faire du mal, en fait. Voilà. On veut sacrifier. On veut sacrifier, tu vois. Il y a des faux jugements, des fausses... On voit que c'est pas juste, en fait, tu vois. On s'est associé, hein, on te dit que ce mal-là, on le fait pour le plaisir de voir des gens dans l'infortune, pour le plaisir de voir cette tour-là, les gens dans la ruine, c'est une horreur, ça. Il y en a des gens comme ça, c'est bien dommage. On se demande qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ces gens-là, pourquoi ils n'essaient pas d'avoir... une vie meilleure avec leur jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, un monde meilleur? Non, ils se disent qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour baiser la gueule au maximum de personnes autour de moi, tu vois. Mais voilà, mais apparemment ça c'est leur travail, ils font ça, voilà. Alors on te parle on a sacrifié quelqu'un là. Il y a eu un sacrifice. C'est comme que on a fait un club du mal, un club de Puedes parar, por favor. En même temps, ma fille, elle vient d'allumer l'eau, on va te dire laisse couler, tu vois. Tous les messages viennent pas par hasard. Laisse couler.
Purifie-toi avec de l'eau, pourquoi pas, avec de l'eau, du sel, avec des plantes. J'ai eu comme un sacrifice de fée. Hein. Faut faire attention quand même sur la route, quand tu prends ta voiture, quand tu prends attention aux accidents, tu dis que Dieu conduit ta voiture, Dieu il t'accompagne toujours, tu vois, mentionne bien. En fait, on travaille, ces personnes-là, ce groupe, c'est un groupe de personnes qui ont fait tout ça, c'est un groupe de personnes qui ont pris vraiment du plaisir à aller contre ta santé, contre tes finances, contre l'amour, contre tout en fait. Tu vois? Comme on te dit que le hasard n'existe pas. Hein? Et en fait, ils ont tout fait pour faire comme quoi tout ce que tu mets en marche, tout ce que tu mets en route, ça comme si ça ne fleurit pas, tu vois ce que je veux dire? Comme que toutes tes tentatives pour te fleurir, pour faire grandir, non, c'est comme que plus tu travailles et moins tu vois de résultats. Mais ça, c'est ces énergies pourries qu'ils ont envoyées. Moi, j'ai envie de te dire, un bon nettoyage énergétique, ça va te faire beaucoup de bien. Et en même temps, je te dirais presque de prendre des habits, des vieux habits, de transpirer dans ces vieux habits. Voilà. Et puis les déchirer, tu vois. Même si tu peux te faire aider avec 32, 23. 5, un changement. Il y a besoin de changement. Tu prends des ISO, tu coupes un petit bout. D'abord, tu transpires quelques jours dans tes habits. Après, tu les déchires. Tu mets d'abord un verre, une coupe au nom du Christ, du Saint-Esprit, de Dieu. Comme tu veux, tu la mets un peu plus haute. Hein? Et puis, tu allumes une petite bougie et puis tu appelles qui tu crois, Dieu, la source, l'univers, Jésus, Marie, l'archange Michael, ou tout le monde. C'est pas grave, comme tu le sens. Et tu déchires. En même temps que tu déchires, tu dis, tu demandes des belles choses pour toi, non? Que on arrive, tu vois, à briser tous les obstacles et que toutes les belles choses qu'il y a, elles arrivent à toi facilement, tu vois. Paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. Parce qu'ici, c'est comme on prend plaisir à voir les gens mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas d'argent, désespérés, dans la ruine, dans l'infortune. On prend plaisir à détruire une union avec de la méchanceté. Puis en plus, puis il y a beaucoup de langues de vipères autour. Voilà quoi. Le menu, c'est à la carte là. Hein? Et en plus, ils sont contents. Donc, n'hésite pas à te faire un bon nettoyage énergétique. Quand tu déchires tout ce linge, vieux linge, tu ne prends pas avec les mains, après tu marches dessus et puis tu l'appelles le balai et à la poubelle avec 3 centimes. Ouais. Ensuite, si tu vas jeter ça au conteneur, et puis tu reviens chez toi et tu te prends une bonne douche. Frotte ton corps avec des herbes, avec de la ruda, avec quelque chose de fort, tu vois. Si tu as du géranium rouge, prends les feuilles du géranium rouge,
frotte ton corps avec ça. Et puis après, je te conseille quelque chose de bien dulce, sucré, doux, sucré, comme pourquoi pas du miel, pour que de belles choses arrivent à toi, tu vois. Voilà. De toute façon, t'inquiète pas, tu vas t'élever puisque tu es amour. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Nettoie tes énergies, purifie tes énergies et ensuite pardonne ces gens-là, libère-toi de ces chaînes. Parce qu'en fait, le moment est venu, tu vois, de se libérer de ces chaînes. Et puis, laisse tout ça à Dieu, à la source, à l'univers. Ils sauront quoi en faire, tu vois, de ces gens-là. Le meilleur avocat, non, du ciel, il est à côté de toi. Tu as l'archange Michael, tu as Dieu, tu as tous les êtres de lumière avec toi qui sont prêts à t'aider. Concentre-toi seulement à ton élévation. Travaille avec ton chakra plexus solaire et puis le chakra du cœur en même temps. Le moment est venu de t'élever, de lâcher prise sur tout ça là. Et puis en même temps, voilà. Prends contact avec la nature. C'est très important de te donner, de revenir à ton cœur, de revenir à toi-même et de te donner ce que tu as besoin, de s'occuper de toi comme si c'était d'un enfant et de lâcher cette histoire surtout. Lâcher cette histoire et ne lui donne pas ton attention. Tu vois, je sais que des fois c'est pas facile parce que c'est sûr, mais ils le font, ils font exprès, ils cherchent la bataille, ils cherchent comment te préoccuper, tu vois, mais ne leur fais pas plaisir, puisque tu es en train de leur donner toute ton énergie. Dans ces cas-là, tu serais fatigué. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un accident. En tout cas, quand tu prends ta voiture, quand tu prends mentionne toujours que Dieu conduit ta voiture, tu vois. Nettoie là aussi, tu vois. N'hésite pas à nettoyer ta voiture et puis voilà. Mais j'ai envie de te dire qu'avant de... si tu dois faire un grand voyage, fais d'abord ton nettoyage énergétique avant. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Pour être bien sûr que tu te libères de cette... de ces mauvais arts, tu vois, de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises langues, tout ça. Tu te libères de tout ça et puis tu vas être plus léger et beaucoup mieux. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai là pour toi aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de te donner un message des anges. Ils te disent de t'aligner. C'est le plus important, de t'aligner. Vis le moment présent. Hein, et surtout, sois dans la gratitude en même temps de tout ce que tu as. Concentre-toi sur ce que tu as de positif et sur ce que toutes ces expériences t'ont fait avoir de positif. Il y a toujours quelque chose de positif que tu peux remarquer. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai maintenant pour toi. On se voit bientôt. Je te souhaite une bonne journée
une bonne soirée. En tout cas, fais bien attention à toi. Et puis, on se voit bientôt. Bisous, bisous.